forme, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle émission de Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Bienvenue dans votre maison. Vous le savez, c'est lundi. Le lundi, nous avons et la méditation, mais également un invité dans le domaine de la santé. Dans tous les cas, j'ai le bonheur et la grande joie d'avoir avec moi le pasteur Kofi Jean-Claude. Bonjour, pasteur. Bonjour, c'est Prisca. La semaine s'est bien passée. Dieu a fait grâce. Ah, il fait toujours grâce. Amen. Amen. Et puis, nous avons notre invité santé. Il est docteur. Et non des moindres, il est docteur en ophtalmologie. Docteur Agré, bonjour. Bonjour Prisca. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. On a commencé à parler en off. Je pense que le sujet intéressera plus d'un. Ne bougez pas. Et puis également, nous avons Kate qui est tout de rose vêtue. Oh, merci bien. Tu es très très belle, ma Merci, je pense que ça me va. Non, Ça me va très bien. Oui, effectivement. Comme toi, tu es... Maintenant, est-ce que tu te rends compte que tu es assise en face d'un émir? Bon, moi, je n'avais pas reconnu. C'est qui ça? C'est qui? Tu veux savoir de qui il s'agit? C'est Jean-Jacques. Mais dis donc, Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais nous, on va super bien. Ah, ben votre joie me contamine. Mais non, ta je suis tenue en même joie nous ce matin. contamine. Ah bon? Je dis, papa et toi, vous êtes habillés comme de riches émirs. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as fait un voyage? Ouais, c'est en vue, c'est en vue. J'ai Impact Veroti, s'il te plaît. Ouais, Ah, si. Voilà, c'est un de nos partenaires. En tout cas, on est très heureux. Et puis également, Kate est très bien habillée aussi par la maison Nougo, hein, que je Super, porte bien également. vêtue, en tout cas, Tu bien vois comment je habillée. suis habillée là? Oui, Toute magnifique. belle, là. On a des partenaires de qualité sur Elle a un Lumière du Monde chasseur, tout Télévision. ça. Ah mais ça, cette histoire de chasseur, je t'expliquerai. En tout cas, installez-vous confortablement. Nous partons pour Méditons ensemble. Pasteur, on médite la parole du Seigneur. C'est toujours avec un grand plaisir Partagez. de rencontrer quelqu'un juste à son réveil. Et la Bible dit en Genèse 1, au commencement Dieu. Oui. Et en Jean 1, au commencement était la parole. Donc c'est bien de commencer avec la parole de Dieu. Amen. Et comme annoncé les matinées précédentes, nous sommes dans une série Tout à fait. tirée de Matthieu 14. Et donc je voudrais continuer et terminer cette série aujourd'hui. Donc inviter chacun à lire Matthieu 14, verset 18. Amen. Donc à partir du verset 18, il est dit « Apportez-les-moi ». Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on en emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je rappelle que la thématique autour de laquelle s'articule notre méditation, c'est « Ne méprise pas ce que tu as, tu seras surpris de ce que Dieu peut en faire. » Premièrement, nous avons vu que Jésus avait demandé aux disciples, n'est-ce pas, de nourrir ceux qui étaient là, la foule. Deuxièmement, les disciples, en répondant à Jésus, lui ont dit, nous n'avons que. J'attire l'attention sur le fait qu'ils se sont engagés dans une rhétorique qui ne laissait pas de choix à Jésus. Il fallait que Jésus comprenne qu'il n'avait rien. Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ils ont minimisé ce Ils ont sous-estimé, ils ont minimisé, voire méprisé ce qu'ils avaient. Cependant, Jésus leur dit, apportez-les-moi. Amen. Donc, en fait, la pensée ici, c'est que quand Dieu nous sollicite, soit notre personne, soit ce que nous avons, il le fait à raison. Amen. Nous n'avons pas à tergiverser ou à hésiter parce que nous nous voyons incapables ou insuffisants pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Le Seigneur dit, apportez-les-moi. C'est-à-dire ce que vous méprisez là, c'est de ça que moi j'ai besoin. Et j'attire l'attention, puisque nous sommes dans la conclusion de cette petite série-là,
sur le fait que quand Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons, la première chose qu'il fait, c'est de rendre grâce. Donc, en tant que peuple de Dieu, plutôt que de minimiser ce que nous avons, et de nous plaindre, plutôt que de nous plaindre, plutôt que de mépriser ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous avons, il est bon de rendre grâce. C'est ce que Jésus a fait. Il a rendu grâce et il leur a dit commencez à distribuer. Alors, c'est un texte que nous connaissons. Et quand ils ont commencé à distribuer les 5 pains et les 2 poissons, ils distribuent, ça finit pas. Ils distribuent, ça finit pas. Ils distribuent, ça finit pas. Jusqu'à ce que tous aient mangé. Les hommes, les femmes, les enfants, tous. Et ce qui est prodigieux dans l'affaire, c'est que chaque disciple, parce qu'il y a 12 paniers qui étaient restés, donc chaque disciple avait un panier à lui. Chaque disciple À emporter. J'avais jamais vu cette révélation. chaque disciple avait un panier à emporter. Donc, de là, puisque c'est une méditation, nous pouvons tirer quelques leçons. La première leçon, c'est que si nous arrêtons de minimiser ce que nous avons, si nous arrêtons de nous sous-estimer et que nous manifestons le courage d'aller et de nous mettre à la disposition de Dieu ou de mettre à la disposition de Dieu ce que nous avons, ce que nous savons faire. Ce que nous devrons comprendre, c'est que tout ce qui se conjugue avec Dieu prend une nouvelle envergure. Amen. Tout ce qui se conjugue avec Dieu. Si ces 5 pains et ces 2 poissons n'avaient pas été apportés au Seigneur, ça aurait nourri, mais combien de personnes? Mais parce que ça a été apporté au Seigneur. Donc, je voudrais encourager quelqu'un. En fait, quand Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il a la capacité de multiplier. Amen. La Bible dit à ce propos, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Et c'est clair qu'on ne le retrouve plus sous la même forme. Exactement. Sous la même forme. Tout ce que nous apportons à Dieu, tout ce que nous mettons au service de Dieu finit par se multiplier. Amen. Se multiplier. Donc arrêtons de banaliser, de nous banaliser, de banaliser ce que nous avons. Arrêtons de sous-estimer, de dévaloriser ce que nous avons. Et puis courageusement, si Dieu, nous connaissant notre actualité, connaissant notre environnement, connaissant ce que nous possédons, ce que nous sommes capables de faire, nos aptitudes, nous adresse une demande, obéissons, honorons Dieu. Amen. Et nous verrons le reste. Alléluia. Amen. Je pense que le docteur a été édifié, béni. Oui, non, j'ai été vraiment édifié. Merci, pasteur, pour cette méditation. Merci. J'avoue que moi, chaque fois que je lis ce passage, mon héros, c'est le garçon dont on parle. On ne cite pas son nom. Il y avait une foule, mais il a eu le courage de donner ce qu'il avait. Il pouvait cacher pour dire, bon, ça ne suffit pas pour moi-même. C'est ça. Et ça, vraiment, merci, pasteur. Ça nous sommes encouragés. Surtout cette révélation qui est derrière les 12 12 paniers. paniers. Donc nos disciples sont nos ancêtres emportés à la nourriture. Pasteur, vous voyez votre fils comme il est en train de détourner. Pour Nous, parler on de tous ceux emportait qui la font les nourriture quand enfants. on était à des réceptions, mais nos Sois ancêtres... délivré, mon frère. Attends. Non, Denis, c'est quelqu'un, je vous dis, Denis il aime la bouffe. Non, il va dans une cérémonie Merci, avec pasteur, retour comme cette révélation. Non, c'est un grand enseignement, c'est une grande révélation. Et je pense que ça vaut également, que ce soit dans notre vie du quotidien, mais surtout pour l'œuvre de Dieu. Parce que des fois, on va au culte, on n'a pas suffisamment, on s'inquiète de comment. Amen. Alors qu'on est venu au culte, le Seigneur savait ce que tu avais quand tu venais. Il te dit juste, dépose ce que tu peux, ce que tu as en fait. Et demain, tu te rends compte que l'argent que tu n'avais peut-être pas pour suivre la semaine, mais il pourvoit. C'est ça. Parce que c'est le Père de la provision. Amen. En tout Moi, cas, j'avais moi, vraiment pas vu ce verset-là sur ce temps. cet C'est ça, effectivement. justement. Vraiment, pasteur, merci beaucoup. Oui. Je pense que vous nous avez édifiés et puis on a pu avoir cette astuce-là Merci beaucoup. de récupérer ce qu'on a.
Amen, soyez bénis. J'espère que vous avez bien reçu ce message et que ces enseignements tout au long de ces jours précédents vous ont fait du bien et vous ont éclairé. Sachez que ne minimisez pas, ne sous-estimez pas les dons et talents que Dieu a déposés en vous. C'est pour son œuvre. Soyez bénis de là où vous êtes. Alors, nous partons tout de suite pour le petit coucou. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe de LMTV. Je suis Rebecca Salifou, je vous fais cette vidéo depuis Paris, mon lieu de travail, et je voudrais faire un grand big up à l'équipe de Wake Up, vous dire que je vous suis depuis Paris et je suis très contente de cette émission. Je vous embrasse bien fort et Dieu vous bénisse. Shalom, je suis la sœur Roselyne Tapé depuis la Côte d'Ivoire. Je vous suis tous les matins avant de venir au bureau. Je salue toute la team LMTV là. Merci, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Salut, salut, je suis Muriel Linda. Je suis LMTV depuis le Canada à Québec, à Sainte-Foy. Je vous envoie de gros bisous glacés parce qu'ici, il neige. Bye bye. C'est un plaisir pour nous de les diffuser. Soyez bénis de là où vous êtes, que le Seigneur vous remplisse de sa grâce. Amen. Tout de suite Amen. et maintenant, nous partons pour Culture Actu. Jean-Jacques, en Espagne, un pasteur remporte un prix en musique. Oui, c'est récemment, le 16 avril dernier, à Séville, en Espagne, le pasteur a remporté le prix. Le pasteur, il n'est pas que pasteur, mais il est aussi musicien. C'est le pasteur Marcos Vidal. Marcos Vidal, c'est ça, Marcos Vidal, parce Vidal, qu'en espagnol, Vidal, on le le V, V, le c'est V. l'IB. C'est l'IB. Donc c'est Marcos Vidal qui a remporté ce prix. Et c'est le prix de Latin Grammy Awards. C'est pareil que les Grammy Grammy Awards, Awards dans la voilà, musique qui, chrétienne. voilà, qui récompense, qui reconnaît l'excellence technique et surtout l'excellence artistique de ces artistes-là. Alors, le pasteur a remporté le titre du meilleur album chrétien espagnol. C'était lors de la 24e édition de ce grand événement et c'était le jeudi 16 à Séville. Le Séville est situé au sud de l'Espagne et l'artiste, le pasteur, a remporté le prix pour son 14e album. Son 14e album qui est dénommé Loque Vemos. En français, c'est Ce que l'on voit. Verra. L'album Ce a que été l'on voit. récompensé à cause de la qualité musicale que le pasteur a produit. Il y a la pop. Quand on écoute cet album de 10 titres, il y a la pop, il y a le rock, il y a les chants d'adoration. Et tout cela lui a valu ce grand prix. Félicitations au pasteur Marcos Vidal. On peut être pasteur et aussi être excellent dans son domaine d'activité. Amen. Vraiment, félicitations à lui. Moi, j'étais là-bas. Tu as assisté? J'ai assisté, j'étais là. Moi, j'ai Vraiment, assisté en ligne. Félicitations à lui. Et puis voilà, on encourage tous ces pasteurs-là qui font l'œuvre également par la musique. Docteur, sur ce plateau, d'être c'est comme ça, présent. hein. C'est comme ça tous les jours. Vraiment, ces deux-là, surtout quand ils sont là, c'est pas simple. Elle qui est partie en Espagne, pourtant on était Oui, ici mais hier. oui. Et lui, Moi, je fais un aller-retour rapide. on s'est mis en ligne. Vraiment, cet événement, quand le pasteur a reçu son prix, il avait seulement qu'une seule prière. Il dit, il espère que ce prix va inspirer d'autres personnes à composer C'est des ça. titres de qualité. Et c'est cela Il était qu'on- tout heureux. Justement, c'est cela qu'on souhaite aussi à tous ceux qui produisent des albums. opus. Mais en tout cas, ces temps-ci, les chrétiens raflent beaucoup de Grammys. Oui. Même aux États-Unis. Oui. Chandler Moore, Naomi Rain. Vraiment, c'est là que tu vois que l'œuvre du Seigneur est en train d'atteindre un certain Un niveau. autre niveau. Le Seigneur J'ai vu travaille, le même Saint-Esprit à Justin l'œuvre. Bieber chanter avec Chandler Moore Oui, sur c'était- Jaira. Oui, Ouais. oui. Mhm. Mais c'était extraordinaire et j'ai compris que ce sont des personnes, en fait, on voit beaucoup de bling-bling. Pasteur, ils brillent de mille feux, ils sont en deux jets, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils ont besoin Ouais. du Seigneur. Et ceux qui arrivent à reconnaître qu'ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas Jésus reviennent à la maison du Père. Et quand ils reviennent, les résultats, c'est ce qu'on peut constater. Avoir des grands prix à c'est cause ça. de la qualité des produits qu'ils présentent. Alors, le pasteur a dit que cela donnera plus de visibilité aux chrétiens du pays et il espère que les autres comprendront le message caché derrière cette Amen. récompense. Voilà. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié et que ce nom, ce précieux, ce grand nom aille de gloire en gloire, De gloire en gloire. dans nos vies, De dans gloire en vos gloire. vies, Amen. pour que nous soyons tous des témoignages Amen. de cette grâce-là. Alléluia. Nous partons tout de suite pour bonne santé.
Alors, nous avons l'honneur de recevoir Dr Agré. Il est spécialisé en ophtalmologie et aujourd'hui, il nous parle du syndrome des yeux secs. Bon, hors caméra, il y a une qui a demandé, dit, docteur, c'est quand les yeux sont... Ça pique. Les yeux secs, nous tous on se pose la question. Le docteur, le spécialiste est là, il va bien nous aiguiller. Moi, j'ai beaucoup de questions en tout cas. Oui, en tout cas, effectivement, nous avons choisi de parler des syndromes des yeux secs. Vous savez, quand on parle de syndrome en médecine, c'est un ensemble de signes. D'accord. Les yeux secs, de façon profane, c'est une insuffisance de larmes. Et l'insuffisance de larmes donne des signes. Vous savez qu'on pleure tout le temps. C'est vrai. Voilà, c'est quand il y a un excès que ça peut déborder, ça coule. Mais sinon, les yeux sont faits pour être baignés dans un liquide. Et il y a deux situations majeures. Une insuffisance de production des larmes. Vous savez, les larmes sont produites en grande partie par une glande qu'on appelle la glande lacrymale. Il y a d'autres glandes, mais la glande principale, c'est la glande lacrymale. Cette glande est située derrière le bord supérieur des orbites. Oui, donc par là. D'accord, par le haut. C'est ça, par le haut. C'est ça. Donc ça, c'est la première cause. Soit ça ne produit pas suffisamment, soit ça produit suffisamment, mais le coulement est bloqué. D'accord. Et l'autre situation, c'est une évaporation. Et pour cela, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais je vais donner quelques éléments qui peuvent aider nos téléspectateurs, notamment des situations qui peuvent bloquer le coulement que nous avons constaté dans notre pratique. C'est le phénomène des fossiles. Docteur, je sens que mon grand patron va vous aimer. Parce que le syndrome, le problème des fossiles. Il ne supporte pas ça. Parce que dans nos consultations, il arrive que... Parce que là où les cils sont collés, c'est l'endroit où les larmes se coulent. Et docteur, je connais beaucoup de femmes, à force d'en mettre, elles n'ont même plus de cils. Moi, j'ai une patiente qui a failli perdre les yeux. Parce que, d'abord, la colle forte a été dans ses yeux, mal collée. Donc, mais effectivement, elle est venue à temps et on a dû l'aider à s'en sortir. Donc, nous encourageons, vraiment, on ne dit, moi, je ne peux pas conseiller de ne pas faire, mais si vous en mettez et vous sentez que vous avez des douleurs, que vous larmoyez, je pense qu'il faut essayer de s'en passer. Ça, c'est une première chose. L'autre situation, c'est vraiment une évaporation importante. Quand on reste pendant longtemps dans la climatisation, ça peut arriver. Parfois, on a l'impression que les yeux picotent. Mais surtout, aujourd'hui, un phénomène, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'utilisation abusive de l'ordinateur. C'est-à-dire les yeux secs en rapport avec l'utilisation abusive de l'ordinateur. Et donc, c'est des gens qui vont venir en consultation et qui vont vous dire je me sens fatigué, les yeux font mal, j'ai la moire, ça rougit, ou bien ça picote à l'intérieur. Et quand vous leur posez la question, quand vous fermez les yeux, est-ce que ça vous soulage? Ils vont vous dire oui. Ou bien quand vous lavez les yeux, ou bien le week-end quand vous passez de l'ordinateur. Donc, c'est vraiment un aspect important. Et grosso modo, le traitement, c'est vraiment de lubrifier les yeux. C'est-à-dire quand vous venez, on cherche la cause et on essaie d'encourager, notamment les personnes qui utilisent régulièrement l'ordinateur. On leur conseille de faire des pauses visuelles. D'ailleurs, la raison pour laquelle l'utilisation abusive de l'ordinateur conduit aux yeux secs, c'est parce qu'en temps normal, on a un phénomène de clignement des yeux. Dieu nous a créé de telle sorte que régulièrement, nous clignons les yeux, mais c'est pour répartir des larmes de façon homogène sur les yeux. Mais lorsqu'on est devant l'ordinateur, ce phénomène physiologique est perturbé. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Et donc, on conseille aux utilisateurs de pouvoir prendre des pauses visuelles. De temps en temps, moi, je les conseille chaque 1 heure, chaque 2 heures, prenez une pause de 15 minutes. Et puis, vraiment, autant qu'on peut se passer, c'est-à-dire limiter le temps. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y en a qui, c'est vrai que c'est un outil de travail, mais beaucoup peuvent être sur des réseaux sociaux à minuit, 2 heures du matin. Vous savez que l'excès nuit. Donc ça, c'est un aspect vraiment important. Et lorsque c'est exagéré, il faut vraiment voir le spécialiste qui va essayer de traiter. Parfois, ça peut être passager. Mais aussi, il y a des situations en rapport avec un vieillissement naturel. Vous savez que lorsqu'au fur et à mesure on avance en âge, on produit moins de larmes. Donc, il faut aider l'organisme. Chez les femmes qui, en situation de ménopause, peuvent présenter des situations des yeux secs.
Là, un peu, en résumé, ce que je peux dire sur le syndrome de l'œil sec. Wow. Tu veux dire quelque chose? Non, moi, j'ai vécu ça avec les fossiles, en tout cas. J'avais mis des fossiles et je voulais pleurer ce jour. Il y avait une situation... Comme si on t'avait envoyé. Normalement, je devais pleurer. Mais les larmes venaient Mais pas. tout le monde pleure sauf moi, quoi. C'est-à-dire, je force les larmes. Ça dit, mais attends, qu'est-ce que c'est? Mais docteur, moi, j'ai envie de demander. Vraiment. Il y a certaines femmes qui, justement, à cause de l'effet des fossiles, à un moment donné, je connais une personne très connue qui n'a même plus de cils. Les cils. Bon, pour ces personnes-là, je veux dire, il y a plus. Je pense que les cils quand même servent de barrière. Oui, les cils servent de barrière. Vous savez que tout ce que Dieu a créé a un but. Non, voilà. Donc, quand ce genre de personnes-là, quand elles viennent vous voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, écoutez, nous essayons de conseiller comme nous pouvons. Moi, j'ai l'habitude de dire que, mesdames, les faux cils ne vous rendront pas plus belles. Essayez de... Parfois même, l'excès de maquillage, ça crée des problèmes. Et donc, il faut en faire attention. Parfois, on le fait par ignorance. C'est vrai. On ne connaît pas les conséquences. Mais si on sait que cette pratique peut conduire à une situation de cécité ou même à des infections, à des situations graves, on fait beaucoup attention. C'est la même chose que les lentilles de contact. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui viennent avec des syndromes de l'œil sec, mais parfois même des ulcères, c'est-à-dire des plaies des yeux, tout simplement parce qu'on a mis des lentilles de contact pour avoir des yeux verts, des yeux bleus, parce qu'on a un mariage, mais ils ne savent pas que si un microbe tombe à l'intérieur, j'ai vu des personnes qui ont perdu les yeux, qui ont perdu l'œil, simplement parce qu'ils ont eu une infection et ce n'est pas traité à temps. Ça conduit à une perforation et à la perte de l'œil. Parce que docteur, maintenant, là, il y a tellement de choses bizarres. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur une vidéo en France, hein, enfin dans l'Europe même en général, de personnes qui changent de couleur de cornée. Oui. Bon, c'est terrible. C'est-à-dire que les yeux noirs ou marrons que nous on a, elles changent la couleur pour en avoir des bleus ou des verts. Bon, je pense que vu comment l'effet des chirurgies esthétiques est en train de prendre de l'ampleur, j'aimerais sincèrement que vous attirez l'attention des gens sur les risques liés à ce type de manipulation. Oui, mais vous savez que, enfin, je crois que je l'ai dit, je vais le redire encore. Moi, j'appelle ça le coût de la beauté, le prix à payer. Et parfois, ce n'est pas ignorance. Mais quand on sait que voilà les risques auxquels on court, et moi, je dis toujours, aujourd'hui, heureusement, nous avons l'Internet. Il suffit simplement d'aller sur Google, mettez les conséquences des fossiles, ou bien conséquences de l'utilisation des lentilles de contact. Bon, les lentilles de contact, en fait, c'est un traitement. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des aberrations de la réfraction, c'est-à-dire des personnes qui ont une myopie tellement importante ou une hypertropie tellement importante qu'on leur met des lentilles de contact. Sinon, les lunettes qu'elles vont porter seront très épaisses. Mais c'est des personnes qu'on surveille de près. Mais quand vous mettez des lentilles tout simplement parce que vous voulez avoir des yeux verts ou des yeux bleus, sans savoir que ces situations, surtout sous les tropiques, peut conduire à une infection, voire à la perte de l'œil, je pense qu'on peut réfléchir deux fois. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, toi, tu ne parles pas de nos affaires. Non, non. Vraiment, réfléchissez deux fois. Non. En tout cas, je pense que la leçon est bien passée, elle est bien acquise. Faisons attention, parce que la plupart du temps, quand on utilise des lentilles, docteur, à dire vrai, je vois beaucoup de dames qui ne prennent même pas le soin de se laver les mains avant d'utiliser la lentille de contact. Et quand elles vont finir de l'enlever, elles vont remettre dans le boîtier, elles ne vont pas prendre le liquide, le rincer avant de le remettre dans le boîtier, ou il y en a qui dorment avec les lentilles de contact. Or, de ce que je sais, de ce que mon médecin me dit, c'est à proscrire. Oui. Mais la lentille de contact doit être mise, je dirais, sous surveillance médicale. Ce n'est pas un acte banal. Ce n'est pas un acte banal. Donc, il y a des gens qui portent même des lentilles de contact et qui vont à la piscine avec, qui nagent avec et qui peuvent prendre des microbes. Je me souviens d'une de mes patientes qui m'a été adressée. Elle a pris un champignon dans la piscine. Malheureusement, quand elle a commencé à larmoyer, parce que quand l'œil a agressé, l'organisme larmoie. Donc, elle allait dans une pharmacie, je ne sais pas si c'est pharmacie par terre ou dans une officine. Et puis, on lui a donné un traitement qui est à base de corticoïdes, qui est à proscrire. Et
sa vision a baissé de façon drastique. On me l'a adressé. Heureusement qu'on a pu rattraper à temps. Mais on a sauvé l'œil, mais avec une cicatrice. Ça veut dire que la vision a baissé pour de bon, à moins qu'on fasse une greffe de cornée. Je ne sais pas si vous voyez un peu où est-ce que ça peut nous conduire. À bon entendeur, salut. Docteur Agra a parlé. Je pense qu'on n'est pas des sourds. On a bien compris ce qu'il a dit. Et je pense que ce sont des conseils à prendre véritablement en compte. Merci beaucoup, docteur. On a vraiment été édifiés par ce message-là. Et nous partons tout de suite pour le Trickbox avec Kate. Kate nous parle de curcuma. Effectivement. Vraiment, prenez soin de vos yeux. On a compris. Donc, utilisons le curcuma. Je pense que là, au moins, ça sera mieux pour nous. Mais pas vraiment, pour les yeux. Vraiment. Pas pour je ne vous ai pas dit de mettre des coups de curcuma dans les yeux. Faut bien préciser. Quand tu vas aller chez Dr. Agra, il ne va pas les recevoir. Alors, aujourd'hui, on parle de curcuma. Le curcuma est originaire de l'Inde et du sud-est de l'Asie. L'utilisation remonte à plus de 400 ans. Et c'est l'une des vieilles plantes utilisées en Chine pour les traitements. Donc, c'est vraiment une plante ancienne. Alors, le curcuma, il y a la fleur et ensuite, il y a la racine. C'est la racine que nous avons, qui est véritablement le curcuma. Donc, c'est la racine qui est connue. Et le curcuma, vous allez voir, a une couleur orangée. Très orangée. Salissante. Et cette couleur-là, vraiment, impacte tout ce qu'elle touche. Donc, que ce soit dans vos plats, sur la peau, sur ton vêtement également. Sur un vêtement, le curcuma laisse sa marque. C'est un peu comme le Saint-Esprit, quoi. Quand il est passé par là, on sait qu'il est passé par là. Au-delà de ça, c'est un peu aussi comme la sauce graine. Oui, un peu comme la sauce graine. Ça te tâche bien. Ça tâche facilement. Et ça donne, ce que j'aime avec le curcuma, personnellement, c'est que ça donne une couleur assez belle. Oui, surtout lorsque vous faites du tchèp, par exemple, du riz. C'est généralement les mamans achètent des produits chimiques pour colorer le riz. Mais je pense que le curcuma est parfait pour donner cette belle couleur orangée là à nos riz. Et puis moi, j'utilise. Et puis il y a un goût assez particulier que ça donne. Ça relève vraiment le repas. Moi, j'ai déjà donné l'astuce. Donc, pour la santé. Alors, le curcuma aide à combattre les infections et à protéger contre l'allergie grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Donc, le curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires. En ce moment, il y a beaucoup de rhume, de grippe, tout ça. Le curcuma nous aide à combattre les allergies, mais également les infections. Donc, il faut consommer. Donc, il faut beaucoup avoir le curcuma dans nos repas, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut saupoudrer un peu le riz en mangeant, tout ça. Ça va nous permettre vraiment de nous mettre à l'abri des allergies et également des infections. Alors, le curcuma est également créateur de bonne humeur. C'est-à-dire que le curcuma lui met des substances chimiques cérébrales bénéfiques pour le corps, un peu comme la sérotonine. C'est le regard. Sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Donc, lorsque vous mangez le curcuma, vous allez vous sentir plus en joie. Donc, si vous voyez peut-être qu'à la maison, le monsieur vient qu'il est beaucoup fâché à cause de la pression du travail, il va boire même. Un peu de curcuma dans le repas, je pense qu'il va déstresser et puis il sera de bonne humeur. Donc, voilà un peu. Ensuite, le curcuma est un allié de la peau. Nous avons remarqué qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes font le masque visage à base de curcuma. Les soins de visage, on a également les soins de corps. Il y a des pommades, des savons à base de curcuma. Ce qui est bon, c'est que c'est un produit qui est vraiment naturel. Donc, qui normalement ne devrait pas comporter de produits chimiques. Absolument. Donc, chaque fois que vous avez le curcuma, vous pouvez en faire un masque visage. Si vous avez de l'acné ou des problèmes de peau, à force d'utiliser le curcuma, vous allez voir que votre peau va s'assainir. Vous n'allez plus avoir de l'acné et votre peau sera embellie grâce au curcuma. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tout le corps, pour en faire un masque de corps, un gommage de corps comme ça. Vous pouvez le faire au moins 1 à 2 fois dans la semaine. Ça vous permettra d'avoir un corps interlumineux. Plus besoin d'aller acheter des produits chimiques et éclaircissants, tout ça qui vont vous dégrader la peau. Le curcuma est vraiment l'idéal. Un meilleur allié.
est un meilleur allié pour la peau. Donc, vous l'utilisez comme un gommage. C'est pourquoi les gens aiment utiliser le savon à base de curcuma, les huiles essentielles à base de curcuma. Vous pouvez en faire chez vous à la maison et l'utiliser sur votre corps. C'est vraiment naturel et ça vous permettra d'éviter les problèmes de peau, mais également d'avoir une peau très lumineuse. Donc, voilà des astuces que j'ai vous donner. Où est-ce qu'on peut trouver le curcuma? Avec le curcuma. Le curcuma, aujourd'hui, il est vendu un peu partout. Partout au marché. Il faut faire très attention parce que généralement, on va avoir des produits mélangés. Mais je pense que dans les grandes surfaces, on en trouve. La racine se vend entière comme ça au supermarché. Au supermarché. Également dans les maisons de vente de produits cosmétiques et autres, vous pouvez avoir également le curcuma. Je pense que tu es très intéressé. Oui, beaucoup intéressé. Des problèmes de peau. Beaucoup intéressé en général. Beaucoup intéressé. Vous êtes en train de faire votre guerre à devant, mais pas attention à vous. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant le curcuma. Merci beaucoup, Kate. En tout cas, moi, c'est une épice que j'aime beaucoup pour assaisonner le riz, le tchèp, etc. Et puis également en termes de gommage corporel. Mais c'est très salissant surtout. Oui, soin des corps. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Kate. Sois bénie, ma sœur. Nous partons dans le Saviez-vous avec Jean-Jacques. Mon émir, tu me parles du prénom, mais tu es habillé en émir. Merci beaucoup. Donc j'espère qu'après, tu feras une offrande à LMTV. Oui, vu comment tu es habillé là, pas de souci. dans la royauté. Juste après l'émission. Une offrande conséquente. Passez à mon bureau. Conséquente, on en a besoin. C'est la période de danse sur Lumière du Monde Télévision. Le prénom Joseph. Le prénom Joseph. Alors, la question que je vais vous poser tout de suite, quelle est la similitude entre le Joseph de l'Ancien Testament et le Joseph du Nouveau Testament? Moi, je sais qu'il y a deux Joseph. Il y a Joseph, l'époux de Marie. Et Joseph, le premier ministre d'Israël. Jacob, l'un des 12 fils de Jacob. Et là, je vais parler sous le couvert Joseph, en tout cas. du pasteur qui est avec nous. Pour le moment, il acquiesce. Le pasteur te regarde. Pasteur, écoutez-le attentivement parce que souvent, il dit des choses. Oui. Mais tout cela, c'est ça, on apprend toujours dans la présence du Seigneur. Alors, Joseph en hébreu, c'est Yosef. Yosef, c'est un prénom hébreu. En français, on dit Joseph, et qui signifie en français Yahweh ajoute. Yahweh ajoute. Il y a plusieurs Joseph dans la Bible. Il n'y a pas que le Joseph de l'Ancien Testament, le fils des 12 enfants de Jacob. Il y a aussi le Joseph du Nouveau Testament. Mais comme Jean-Jacques, par exemple, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs Jean-Jacques en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs Jean-Jacques en France. Il y a plusieurs Jean-Jacques en RDC. Vous voyez, donc, il y a plusieurs personnes qui portent le nom Joseph. Mais ce qui va nous intéresser, c'est Joseph, l'un des fils de Jacob, et le Joseph du Nouveau Testament, l'époux de Marie. Alors la similitude se trouve où? Dans l'Ancien Testament, Joseph, l'un des fils de Jacob, a été vendu par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Songes qu'il faisait. Voilà, et il a eu un songe. Dans le songe, les étoiles, la lune prosternaient, et il a écouté la voix du Seigneur. Dans ce songe, le Seigneur montrait la destinée de Joseph. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, il a obéi et il a exécuté. Amen. Joseph, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il a appris que sa fiancée est tombée enceinte, il a décidé de ne pas la diffamer et il s'est proposé de rompre secrètement cette relation. Parce que je suis fiancé avec ma chérie, elle est enceinte, je ne sais pas de qui elle est enceinte. Bon, je décide de rompre. Alors, le Seigneur va passer dans un songe, va se révéler à Joseph. Et un ange du Seigneur va lui apparaître en songe et lui dire d'obéir à la voix, que cela est une œuvre du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté, il a obéi et il a exécuté. Voici la similitude. Les deux personnages de la Bible, Joseph de l'Ancien Testament et le Joseph du Nouveau Testament, ont compris le message du Seigneur. Ils sont restés figés. Ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils ont accepté l'imprévu prévu par Dieu. Amen. Et ils sont restés focus sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu ne parle pas pour parler. Si Dieu t'a dit certainement quelque chose, c'est qu'il a un plan qu'il a prévu pour toi. Amen. Alors, il faut rester focus sur l'essentiel. Pasteur, une chose à ajouter sur le message? C'est déjà bien dit de conclure en évoquant le fait que les deux Joseph ont accepté dans le sens de ce que Dieu leur a dit de faire. Vous imaginez si le Joseph du Nouveau Testament
avait répudié Marie, même secrètement, ça aurait jeté un blâme sur ce projet merveilleux qui s'est traduit en rédemption pour nous. Amen. Donc, c'est un message qui s'adresse à chacun de nous. Même si nous ne nous appelons pas Joseph, nous devrons comprendre qu'on n'est jamais perdant en obéissant à Dieu. On n'est jamais perdant en obéissant à Dieu. Et nous avons vu les résultats après, un résultat glorieux, un témoignage glorieux. Donc si tu acceptes et tu obéis et tu exécutes ce que Dieu t'a dit, tu n'auras qu'un témoignage glorieux. Amen. En tout cas, nous, on a compris la leçon, obéissance, exécution, vraiment, acceptation. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, de nous laisser conduire par son esprit. Alléluia. Docteur, on a quasiment terminé cette émission. J'aimerais quand même que vous reveniez en donnant des conseils pratiques à toutes ces personnes qui nous suivent concernant le problème des yeux, le syndrome des yeux secs. Mon premier conseil, c'est que il y a des causes qui ne dépendent pas de nous. Il faut les affronter, notamment la ménopause, le vieillissement, ou l'utilisation abusive de l'ordinateur, parce que c'est notre métier. Il faut se faire aider, notamment voir le spécialiste, et utiliser des lames artificielles. Dans d'autres pays, les lames artificielles sont même vendues dans les supermarchés. Wow. Dans nos pays, il suffit simplement de vous rendre à la pharmacie, vous demandez des lames artificielles. Mais quand le phénomène est exagéré, il faut un traitement particulier et le spécialiste sait comment est-ce qu'il faut conduire ce traitement. L'autre conseil, pour moi, qui est un élément important, c'est vraiment ce que nous avons dit plus tôt, le prix de la beauté, notamment les fossiles qui causent beaucoup de problèmes à certains de nos patients, mais aussi les lentilles pour changer des couleurs des yeux. Et les produits de mauvaise qualité même aussi. Qui peuvent conduire qui sont utilisés hors d'usage médical, sans surveillance, et qui peuvent conduire à des infections graves, voire à la perte de l'œil. Et ça, pour moi, c'est un aspect important que le public doit savoir, que ce n'est pas anodin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'on ne parle pas beaucoup parce qu'on a été tous édifiés. Je pense que la leçon, elle est en train d'être très bien acquise. Pasteur, un dernier mot sur ce thème qu'on a développé durant ces émissions-là. En tout cas, déjà, merci au Seigneur d'avoir inspiré l'émission et avec tous les éléments qui la composent. Merci également au docteur pour son intervention et la façon dont les choses ont été dites. Je pense que ceux qui ont suivi l'émission ont compris surtout les femmes. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui entrent dans la danse. Qui entrent dans la danse. Et c'est toujours bien pour chacun de nous de comprendre qu'on ne peut pas substituer l'artificiel au naturel impunément. C'est fort. J'aime cette affirmation. C'est fort. Amen, pasteur. C'est très, très important que tout le monde comprenne ça. Parce qu'il n'y a pas de sagesse au-delà de la sagesse créatrice de Dieu. Amen. Voilà, donc, que chacun de nous entende ça. Dieu restera Dieu et Dieu aura toujours raison. Amen. Amen. Non, vraiment, je pense que cette émission-là, moi-même, quand elle sera sur YouTube, j'irai la regarder, la re-regarder pour être encore une fois édifiée. Et puis, nous allons terminer avec le verset boussole. Matthieu 14, 18. Et il dit, apportez-les-moi. Amen. Amen. Merci beaucoup à nos partenaires qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. Merci, pasteur, pour ces moments d'édification. Nous avons été richement bénis. Amen. Merci à Impact Verrouti. Merci vraiment. Tu es sapé. Et puis, merci à Nougo qui nous a sublimés. Magnifiquement habillés. Voilà, merci beaucoup. Non, c'est notre partenaire, donc on sera souvent habillés comme ça. Vraiment. Maman et filles, soyez bénis de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et une bonne semaine sur Lumière du Monde Télévision. Bye bye. Au revoir.